La 26e session de l'espace d'interpellation démocratique, ED, s'est déroulée le 10 décembre 2022 au Centre international de conférences de Bamako, sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, représentant le Premier ministre. C'était en présence du médiateur de la République, Madame Sanogo Aminata Malé. Le jury d'honneur était présidé par le président du Conseil national de la société civile, Bourema Alei Touré. Ce forum a pour but de contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d'une culture démocratique nationale, mais aussi d'impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. Il permet également aux gouvernants de répondre aux attentes du citoyen lambda à travers la liberté d'expression et d'opinion individuelle et collective pour mieux orienter l'action administrative au service et au bénéfice exclusif des usagers des services publics. Pour cette édition, le médiateur de la République a reçu au total 334 interpellations dont 243 ont été retenues. Elles se répartissent comme suit: 28 interpellations pour être lues, 215 poursuites à donner et 84 non retenues. À cela, il faut ajouter la satisfaction de cette demande d'interpellation pendant les travaux de dépouillement. Les secteurs les plus touchés par les interpellations sont essentiellement la gestion domaniale et foncière, la protection sociale, la justice, les contrats et marchés publics. Dans son discours d'ouverture, le médiateur de la République a attiré l'attention sur le respect par l'administration des principes d'égalité, de transparence, de neutralité, d'impartialité et d'équité. De nos jours, l'injustice conduit de plus en plus les citoyens à se rendre justice eux-mêmes. C'est pourquoi, a ajouté Madame Sanogo Aminata Malé, il est nécessaire de veiller à la bonne distribution de la justice dans les délais raisonnables. Elle a par ailleurs espéré que les engagements qui seront pris par les départements ministériels interpellés au cours de cette session seront honorés et répondront aux aspirations des citoyens. La journée a été marquée par les interpellations des ministres. À ce propos, Madame Diarra Oumou Sidibé a saisi le ministre en charge de l'administration territoriale concernant l'affaire qui l'oppose au centre de santé communautaire, XCOM, du quartier Plateau dans la région de Kayes. En effet, Madame Diarra est un agent chargé du nettoyage du dit centre. L'association de santé communautaire lui doit des arriérés de salaire. C'est pourquoi, elle a saisi le tribunal du travail de Kayes qui a condamné le XCOM de lui payer les arriérés de salaire estimés à 140 000 FECFA et les différentiels évalués à 1,5 million de FECFA. En réponse, le ministre Abdoulaye Maïga a reconnu que Madame Diarra n'est pas responsable de dysfonctionnement de l'association de santé communautaire. Il pense également que le paiement du montant total n'est pas au-dessus des capacités de la commune urbaine de Kayes. En application de la vision du président de la transition, nous prenons l'engagement que Madame Diarra recevra la totalité de ses droits financiers ce lundi et aujourd'hui, a promis le ministre Maïga. Gaussou Diarra, ancien travailleur de la régie du chemin de fer du Mali, a été licencié à la suite d'une maladie. Considérant ce licenciement comme une violation des textes en matière de travail, il a demandé, après sa guérison partielle, sa réintégration dans son emploi et la régularisation de son salaire. Ces différentes tentatives se sont soldées par un échec. Dès lors, il a saisi les juridictions compétentes qui ont successivement qualifié son licenciement d'abusif et confirmé ses droits. Pour résoudre cette situation, les autorités ont demandé à l'interpellateur de bien vouloir produire les arrêts pour permettre à l'administration de s'assurer de la fiabilité des décisions de justice invoquées, mais aussi de la réalité de la recommandation définitive de l'ex-régie du chemin de fer au paiement de droits. Le ministère en charge des Transports, a promis Madame Dambélé Madina Sissoko, reste disponible pour réserver au dossier, en lien avec le département chargé de l'économie, un traitement adéquat. Le collectif des usagers de l'hôpital de Ségou a interpellé la ministre en charge de la Santé, Madame Dieminatou Sangaré, sur le mauvais fonctionnement de l'hôpital de Ségou et les difficultés dans la prise en charge des patients dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire, AMO. En effet, l'hôpital de Ségou comme tous les autres établissements de santé de notre pays connaît un engorgement au niveau du bureau des entrées. C'est pour cela que dans le cadre de la réforme du système de santé, dira Madame Dieminatou Sangaré, il a été créé les hôpitaux de district pour désengorger les autres hôpitaux. Elle ajoutera que des actions sont en cours dans ce sens.
Le ministre en charge de l'environnement a été, quant à lui, interpellé sur l'utilisation des machines cracheuses dans le marigot par les étrangers dans la commune de Dialafara, cercle de Kenyeba. Cette situation a provoqué des morts de bétail en très grande quantité. En retour, le ministre Modibo Kone a rappelé que nous avons ce fléau un peu partout dans notre pays. Il dira qu'au niveau du code minier, les dispositions pertinentes ont été prises, depuis 2019, pour interdire toute activité qui concerne la recherche de l'or et des substances minérales par les dragues et cracheuses. D'autres interpellations avaient trait à la vie chère, aux problèmes fonciers, à la culture, aux contrats et marchés publics. Sur ces questions, les ministres concernés ont apporté des éléments de réponse.